Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous avons tiré les leçons de la construction d'EPR en Finlande, où il est aujourd'hui achevé, et en France, à Flamanville. EDF a engagé avec la filière nucléaire la conception d'un nouveau réacteur pour le marché français, l'EPR2, qui a déjà mobilisé plus d'1 million d'heures d'ingénierie et présente des progrès significatifs par rapport à l'EPR de Flamanville. Plusieurs audits externes ont également été conduits par l'État pour s'assurer de l'état de préparation de la filière. Ils seront rendus publics. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Nous avancerons ainsi par paliers. Concrètement, nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires, finalisation des études de conception, saisine de la Commission nationale du débat public, définition des lieux d'implantation des 3 paires, montée en charge de la filière. Une large concertation du public aura lieu au second semestre 2022 sur l'énergie, puis des discussions parlementaires se tiendront en 2023 pour réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous visons le début du chantier à l'horizon 2028 pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035. Ce délai de mise en œuvre justifie aussi la nécessité de prolonger nos réacteurs actuels et de développer les énergies renouvelables. Ce choix, nous devons le faire aujourd'hui pour donner à EDF et à toute la filière la visibilité qui s'impose. Et là aussi, pour tirer toutes les leçons du passé. Car quand des ruptures arrivent, quand la visibilité n'est plus là, c'est à ce moment qu'il y a des ruptures de charge, c'est à ce moment qu'il y a des pertes de compétences, c'est à ce moment que nous prenons des risques. Par ce choix de la nation, au long cours, nous nous donnons aussi les moyens de préserver nos compétences, nos savoir-faire, chez EDF bien sûr, mais dans toute la filière. Dans toute la filière. Pour garantir l'excellence qui est la nôtre et que nous avons pour partie d'ailleurs dû rebâtir ces dernières années. À côté de ces EPR, un appel à projets sera soutenu à hauteur d'1 milliard d'euros par France 2030 et sera lancé pour faire émerger des petits réacteurs modulaires, les fameux SMR que nous évoquions là aussi tout à l'heure, mais aussi des réacteurs innovants permettant de fermer le cycle du combustible et de produire moins de déchets. Pour 500 millions d'euros, ce seront des projets portés par EDF, Newhard, qui était évoqué tout à l'heure par le président d'EDF, et il y aura aussi 500 millions d'euros pour des projets ouverts sur les réacteurs innovants que j'évoquais à l'instant. Ces dernières années, en effet, des secteurs à forte intensité technologique, comme le spatial ou l'automobile, ont vu aussi de nouveaux acteurs profondément bouleverser des processus anciens, souvent pour le meilleur. C'est pourquoi je suis convaincu que la France a les moyens de porter une telle révolution dans le nucléaire avec des réacteurs en rupture. Je fixe un objectif ambitieux, mais à la mesure de l'intensité de la compétition dans le secteur, construire en France un premier prototype d'ici 2030. Nous avons déjà des start-up qui se lancent, et là encore, des appels à projets seront publiés dans les prochains jours. Le CEA, qui a joué un rôle décisif dans la naissance de la filière nucléaire française, appuiera et accompagnera la montée en puissance de ces nouveaux acteurs. Ce nouveau programme pourrait conduire à la mise en service de 25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d'ici 2050.